Bonjour et bienvenue sur le blog sexologue.com. Alors aujourd'hui on va faire une vidéo pour comprendre quelle est la différence entre la libido et le désir sexuel. Et oui, c'est pas tout à fait la même chose, c'est même pas du tout la même chose, mais par contre ce sont deux composantes qui vont intervenir dans la motivation à avoir des relations sexuelles. Alors personnellement, moi j'utilise toujours le terme libido de façon générique, que ce soit sur mon site, dans mes vidéos, dans mes podcasts. Pour désigner le désir sexuel en général, je vais utiliser le mot libido. Mais vous allez voir que c'est un abus de langage. Et quand on commence à s'intéresser aux thérapies du traitement justement du manque de désir, il est important de faire la différence entre ces deux notions, le désir sexuel et la libido. Alors, pour commencer, il y a besoin de définir quelque chose d'important pour comprendre ces deux notions-là, c'est la notion d'excitation. Qu'est-ce que c'est l'excitation? Alors, pas l'excitation dans le sens populaire du terme, où on est excité, on a envie de faire l'amour, non, pas du tout. On va parler de l'excitation dans le sens médical, dans le terme sexologique. C'est quoi l'excitation? La définition de l'excitation, c'est tout simplement les phénomènes physiques, visibles, donc mesurables, de la motivation à avoir une relation sexuelle. Grosso modo, j'ai envie de faire l'amour, il va se passer des choses dans mon corps qui sont mesurables et quantifiables. Alors, chez l'homme et chez la femme, il va se passer des choses comme l'accélération du rythme cardiaque, l'accélération de la fréquence respiratoire, une dilatation des pupilles, etc., etc. Mais il y a surtout deux choses qui vont se passer chez l'homme et chez la femme qui sont très visible. Alors chez l'homme, c'est facile, c'est l'érection, et chez la femme, c'est la lubrification. Donc d'un point de vue sexo, l'excitation, c'est ça. C'est l'érection chez l'homme et la lubrification chez la femme. Donc cette notion d'excitation va déterminer la libido. La libido, c'est donc le phénomène physique qui nous pousse à avoir des relations sexuelle, c'est-à-dire l'érection chez les hommes vont ressentir leur érection, donc ils vont avoir envie d'une relation sexuelle, et la lubrification chez les femmes vont ressentir également leur lubrification, elles sentent qu'elles sont prêtes à avoir des relations sexuelles, et elles vont donc avoir envie d'une relation sexuelle. Alors, ce qui est très intéressant dans cette notion de libido, c'est que cette libido, elle est un peu mécanique, on va dire. C'est-à-dire que notre corps, pour des questions de trophicité sexuelle, alors que ça veut dire trophicité sexuelle, ça veut dire que, par exemple, le pénis, il y a besoin de nourrir les tissus, donc il faut qu'il y ait du sang qui arrive dedans. Donc pour des questions de santé du pénis, on va dire, il y a des apports de sang à ce niveau-là. Et les apports de sang au niveau du pénis, figurez-vous que c'est justement l'érection. Donc notre corps, plusieurs fois dans la journée, va nous donner de petites érections, et de petites lubrifications également pour les femmes. Alors, messieurs, vous n'allez pas exploser votre pantalon plusieurs fois par jour, et mesdames, vous n'allez pas évidemment tremper vos godasses. Ce sont de petites érections et de petites lubrifications. Et ça, il y a un cycle journalier qui arrive, on va dire, plusieurs fois par jour, 3, 4, 5, 6 fois par jour, ça dépend de l'âge, de l'état de santé, etc., etc. Mais c'est ça la libido. La libido, en fait, ce sont les appels de notre corps à avoir des relations sexuelles parce que notre corps nourrit, entre guillemets, nos organes génitaux. Ce qui est intéressant, c'est que cette vasodilatation, donc cet apport de sang dans les zones génitales, va provoquer de façon réflexe du désir sexuel. C'est assez dingue, c'est-à-dire que notre désir sexuel, il est quasiment automatique. Donc vous allez me dire, chouette, pas de problème du coup de libido, d'avoir envie d'avoir des relations sexuelles. Eh bien c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça, parce que comme ce sont de petites érections et de petites lubrifications, il faut apprendre à les, on va dire, capter. Okay, c'est un peu silencieux tout ça. Et il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour capter ces signaux d'apport de sang dans leurs organes sexuels. C'est ces gens-là qui vont avoir une libido très développée, justement.
Donc si cela vous intéresse, sachez que j'ai écrit un article complet sur le sujet, sur comment ressentir son excitation sexuelle, comment ressentir sa libido pour booster votre libido. Voilà, l'article est sur le blog et je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo, évidemment. Alors maintenant, passons au désir sexuel. Qu'est-ce que c'est que le désir sexuel? Alors le désir sexuel, celui-là, il n'est pas physique, comme la libido, il est psychologique, entièrement psychologique. En fait, le désir sexuel, c'est notre motivation à avoir des relations sexuelles. Et la motivation à avoir des relations sexuelles, ou la motivation en général à faire quelque chose, chez l'être humain, il y a une constante, c'est que la motivation naît toujours du plaisir que l'on projette à faire quelque chose. C'est-à-dire, je suis motivé à faire quelque chose parce que je sais que je vais en retirer du plaisir. Voilà, qu'est-ce que c'est que le désir sexuel? Le désir sexuel, c'est la projection positive du plaisir sexuel que je vais prendre lors de ma relation sexuelle future. Bon, c'est un petit peu compliqué, laissez-moi vous donner un petit exemple pour ça. Alors, à travers cet exemple, on va différencier la libido et le désir sexuel. Donc je vous rappelle, la libido, c'est le phénomène physique qui donne envie d'avoir des relations sexuelles, tandis que le désir sexuel, c'est la projection positive du plaisir sexuel que je prends dans une relation sexuelle, donc ça fait beaucoup de sexuel, dis donc. Eh bien, ça, c'est purement psychologique. Donc, pour expliquer ces deux phénomènes de la libido et du désir sexuel, on va prendre un exemple que j'aime bien, c'est l'exemple du restaurant. Alors, le restaurant, quand vous décidez d'appeler pour réserver une table, on va dire que vous êtes en milieu d'après-midi, vous n'avez pas encore faim. Pourquoi vous réservez le restaurant? Vous réservez le restaurant parce que vous savez que vous allez prendre du plaisir le soir à manger là-bas. Vous allez prendre du plaisir à ingurgiter de la nourriture et à remplir votre estomac. Vous anticipez ce plaisir-là parce que, en plein milieu d'après-midi, quand vous réservez le restaurant, vous n'avez pas encore faim. Ça, ce serait le désir. Le désir de manger au restaurant par rapport à ce que je vous racontais tout à l'heure. Le désir sexuel, c'est le plaisir que je vais avoir plus tard à avoir une relation sexuelle. On continue notre exemple. Vous arrivez au restaurant. Vous n'avez rien mangé de la journée, pas depuis midi, vous avez faim. Là, c'est le physique qui parle. Vous allez manger au restaurant, cette fois-ci, parce que votre corps vous le réclame. Ça, ce serait la libido. C'est votre physique, votre corps qui vous réclame d'ingurgiter de la nourriture parce que vous avez une petite souffrance ou un creux à combler au niveau de l'estomac. Et bien ça, c'est la libido. C'est le sang qui arrive dans les organes génitaux qui donne cette envie de satisfaire un besoin pour les hommes, on y reviendra plus tard, ça dans d'autres vidéos, de pénétrer, et pour les femmes, d'être pénétrées, justement. Donc, je résume une dernière fois, la libido, c'est tout l'aspect physique de la motivation à avoir une relation sexuelle, c'est-à-dire ce sont les petites érections, les petites lubrifications que notre corps nous impose au cours de la journée, tandis que le désir sexuel, c'est la projection du plaisir futur que l'on va prendre dans une relation sexuelle. Et donc, comme on sait qu'on va prendre du plaisir, eh bien, ça nous motive à faire l'amour. Et ce que j'appelle libido, ou ce que les gens appellent libido de façon générale, eh bien, ce sont ces deux phénomènes-là mis bout à bout. Et un désir sexuel qui fonctionne bien, une libido qui fonctionne bien, donc une motivation pour faire l'amour qui fonctionne bien, ce sont ces deux éléments qui fonctionnent en synchronicité. Voilà, maintenant vous savez quelle est la différence entre la libido et le désir sexuel. Ne partez pas tout de suite, parce que je tiens à vous dire que, encore une fois, ce que je fais en vidéo, c'est vraiment une toute petite partie de mon travail. Sachez que sur le blog sexologue.com, vous avez une mine d'informations, une tonne d'informations à votre disposition sur tous les problèmes sexuels qui peuvent exister. Par exemple, comme on a dit, le manque de libido, les problèmes d'érection ou encore les problèmes d'éjaculation précoce, pour ne citer que les plus fréquents, mais évidemment, il y en a d'autres aussi. Pour cela, sachez que, alors je les mets ici, j'ai pas trop l'habitude, voilà, donc ça doit être quelque part par là. Ici, vous pouvez télécharger des guides, des livres gratuitement, qui sont en format PDF.
Un premier sur les problèmes d'érection et l'autre sur qui traite les problèmes de libido. Alors ne cliquez pas dessus, je peux pas mettre de lien encore dans les vidéos parce que YouTube veut que j'ai 1000 abonnés avant de mettre les liens. Donc les liens, ils seront dans la description en bas. Voilà, donc 1000 abonnés, de toute façon ça va venir vite vu que j'en ai 4 pour l'instant. Donc c'est dans pas longtemps, normalement. Et voilà, cette vidéo est finie, donc je vous dis au revoir. A bientôt sur le blog sexologue.com et bon épanouissement sexuel à tous. Ciao ciao.